Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise des coques de meringue. Mais des bonnes coques dignes, comme chez nous on dit, des meringues de gruyère. C'est super simple et c'est très goûteux. Je me régale déjà. Pour ça, alors, nous aurons besoin bien sûr de blanc d'œuf, de sucre et encore de sucre. Commençons tout de suite. Dans un premier temps, je vais mettre mon blanc d'œuf et la première partie de sucre. Et je vais mettre ça à battre à pas trop grande vitesse. Là, je suis à 2,5 sur une échelle de 6 pour la vitesse. On se retrouve dans un petit moment, on va laisser monter, blanchir. Après 3 minutes, je vois que mon sucre est bien mélangé. Là, je vais carrément doubler la vitesse. Encore 2 minutes et là, je mets à fond. Le meringue est bien monté, je ralentis la vitesse. Et j'y ajoute la deuxième partie du sucre, gentiment. Et je remets à fond gentiment pendant quelques minutes. Maintenant j'arrête. Et je vais verser la troisième partie de mon sucre. Je vais commencer à mélanger gentiment pour pas que ça me fasse un nuage de sucre. Puis je vais lentement accélérer. Et je vais laisser ça encore 4-5 minutes. Et contrôler tout ça. Et arrête-toi. Voilà. On peut voir que ma meringue est bien ferme. Je ne sais pas si vous voyez bien. Maintenant, je vais la mettre dans un sac et pendant que mon blanc d'œuf montait, j'ai préparé sur une plaque du papier sulfurisé. Et il ne me reste plus qu'à dresser mes meringues. Là, je fais des mini meringues. Là, je vais faire des petites boules. Une troisième plaque, là je vais faire un peu allongé comme ça, juste histoire de changer de forme. Maintenant il ne me reste plus qu'à les mettre au four. Je vais les mettre à 90 degrés, 90 degrés pendant environ 1h10, 1h15 et je vais voir ce que ça donne au bout de ce temps. On se retrouve tout à l'heure. Ça fait maintenant 1h10 à peu près que mes meringues sont au four, on va voir. Comme on voit, c'est une meringue est cuite. Si elle se décolle toute seule, comme ça, c'est qu'elle est cuite. Mais là, par sécurité, je vais les remettre dans le four. Je vais éteindre mon four, le laisser légèrement ouvert. Et je vais les laisser dedans jusqu'à ce que mon four soit froid. Même chose pour la deuxième plaque. Un petit contrôle, ouais, ça se décolle tout seul. C'est donc bon, je fais la même opération.
Et pour les troisièmes aussi, on voit, ça se décolle tout seul. Hein? On peut juste en casser une pour voir. Et voilà, elle est encore un petit peu tendre au milieu. Mais on va les laisser finir de sécher. Encore 1 ou 2 heures dans le four arrêté, légèrement ouvert. Le résultat de mes petites meringues. Une fois bien séchées. Et ça, vous mettez ça dans une boîte, vous pouvez garder ça très très longtemps. Et je vous assure que c'est autre chose que les meringues du commerce. Je vous invite à en faire autant. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et bon appétit. Moi je vais en manger quelques-unes pour me régaler.